Effectivement, les 6 premiers chapitres, ce sont des récits, avec notamment des songes que Daniel interprète, et les chapitres suivants, les 6 derniers, sont en effet des visions qu'on peut appeler apocalyptiques, c'est-à-dire qui sont censées révéler ce qui est en train de se passer ou qui va advenir. Et ce que j'avais proposé, c'est de revenir sur un des chapitres qui est sans doute le plus influent de tout le livre de Daniel, influent dans la suite, c'est-à-dire d'autres écrits du même type dans le judaïsme et dans le christianisme. Bien sûr, l'Apocalypse, où il y a beaucoup d'éléments qui viennent directement du livre de Daniel, mais aussi, comme nous le verrons peut-être, parce que je pensais faire ça en 2 parties, revenir sur le texte du chapitre lui-même, et ensuite réfléchir et vérifier quelle a été son influence, notamment dans le Nouveau Testament. Le livre de Daniel, vous savez peut-être, est un des plus récents de l'Ancien Testament, et il est écrit dans 2 langues, la moitié en hébreu, la moitié en araméen. Et ces 2 langues ne correspondent pas aux 2 parties du livre. Dans la première, il y a de l'hébreu puis de l'araméen, et dans la seconde, il y a de l'araméen puis de l'hébreu. Et le chapitre 7, il est en araméen. Et ce chapitre, comme vous l'avez sans doute constaté en le lisant, est subdivisé en 2 parties. Une vision qu'a Daniel, et ensuite l'explication qui est donnée à Daniel par un personnage divin, angélique, de cette vision. Alors donc, si vous voulez bien, je le relis pour ne pas vous obliger à le faire. Je vais le relire dans la traduction qui nous est donnée, dans la traduction œcuménique de la Bible. Voilà, la dernière édition qui en est parue. En l'an 1er de Belchassar, roi de Babylone, Daniel vit un songe et les visions de son esprit sur sa couche. Alors il écrivit le songe. Début du récit. Daniel prit la parole et dit : « Je regardais dans mes visions durant la nuit, et voici que les 4 vents du ciel faisaient rejaillir la grande mer, et 4 bêtes monstrueuses s'élevaient de la mer, différentes les unes des autres. La première était comme un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Je regardais, lorsqu'on lui arracha les ailes, elle fut soulevée de terre et dressée sur 2 pattes comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Puis voici une autre bête, une seconde, semblable à un ours. Elle fut dressée sur un côté, ayant 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui parlait ainsi : « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardai, et en voici une autre, comme un léopard, ayant 4 ailes d'oiseau sur le dos. La bête avait 4 têtes, et il lui fut donné une souveraineté.
Après cela, je regardai dans les visions de la nuit, et voici une quatrième bête, redoutable, terrifiante, extrêmement vigoureuse. Elle avait de monstrueuses dents de fer. Elle mangeait, déchiquetait et foulait le reste aux pieds. Elle différait de toutes les bêtes qui l'avaient précédée, et elle avait 10 cornes. J'examinai les cornes, et voilà qu'entre elles s'éleva une autre petite corne. 3 des cornes précédentes furent arrachées devant elle, et voilà que sur cette corne, il y avait des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui disait des choses monstrueuses. Je regardais lorsque des trônes furent installés et un vieillard, souvent on traduit un ancien des jours, s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, la chevelure de sa tête comme de la laine nettoyée, son trône était en flamme de feu, avec des roues en feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 myriades se tenaient devant lui. Le tribunal siégea, et des livres furent ouverts. Je regardais, alors à cause du bruit des paroles monstrueuses que proférait la corne, je regardais lorsque la bête fut tuée et son corps abattu, et elle fut livrée à l'embrasement du feu. Quant au reste des bêtes, on fit cesser leur souveraineté et une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à une date et un moment déterminés. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nations et langues le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite. Voilà pour la première partie. Voilà pour la vision donc de Daniel. Vous avez donc déjà remarqué cette succession de 4 animaux sauvages, le lion, l'ours, le léopard, et un quatrième qui n'est pas identifié par une espèce particulière, mais qui a des cornes, c'est sa caractéristique, et en particulier une petite corne qui supplante les autres et qui a une attitude arrogante, disons. Peut-être que vous souvenez-vous du récit dans le début du livre au chapitre 2 où il y a ce rêve du roi de Babylone Nabuchodonosor qu'il demande à ses devins de lui révéler et de lui expliquer, que seul Daniel peut expliquer. Dans ce rêve, il y a donc une statue monumentale avec là aussi 4 étapes en quelque sorte, la tête en or, les bras en argent, le reste du corps en bronze, et puis les jambes et les pieds en fer, les jambes en fer et les pieds d'un mélange entre le fer et la terre cuite.
Donc, cette succession qui est expliquée comme la succession d'empires qui vont suivre celui de Babylone ressemble, de ce point de vue, à la vision que nous venons de lire, où il y a aussi donc une succession d'animaux qui, comme on va le voir, représentent également des empires. Alors, je lis la suite. Mon esprit à moi, Daniel, fut angoissé au-dedans de son enveloppe, et les visions de mon esprit me tourmentaient. Je m'approchai d'un de ceux qui se tenaient là, et je demandai ce qu'il y avait de certain au sujet de tout cela. Il me le dit, et me fit connaître l'interprétation des choses. Quant à ces bêtes monstrueuses, qui sont au nombre de 4, 4 rois se lèveront de la terre. Puis, les saints du Très-Haut recevront la royauté, et ils posséderont la royauté pour toujours et à tout jamais. Alors, je voulus avoir le cœur net au sujet de la 4e bête, qui était différente de toutes et très redoutable, avait des dents de fer et des griffes de bronze, mangeait, déchiquetait et foulait le reste aux pieds, et au sujet des 10 cornes qu'elle avait sur la tête, puis de l'autre qui s'était élevée et devant laquelle 3 étaient tombés. Cette corne avait des yeux et une bouche qui disaient des choses monstrueuses, et son aspect était plus grand que celui de ses congénères. Je regardai, et cette corne faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux, jusqu'à ce que vienne le vieillard, l'ancien des jours, et que le jugement soit donné en faveur des saints du Très-Haut, que le temps arrive et que les saints possèdent la royauté. Il me parla ainsi quant à la 4e bête. Un 4e royaume adviendra sur la terre, qui différera de tous les royaumes, dévorera toute la terre, la piétinera et la déchiquettera. Et quant aux 10 cornes, de ce royaume-là se lèveront 10 rois, puis un autre se lèvera après eux, celui-là différera des précédents, il abattra 3 rois, il proférera des paroles contre le Très-Haut et molestera les saints du Très-Haut. Il se proposera de changer le calendrier et la loi, et les saints seront livrés en sa main durant une période, 2 périodes et une demi-période. Puis le tribunal siégera, et on fera cesser sa souveraineté pour l'anéantir et le perdre définitivement. Quant à la royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous tous les cieux, elles ont été données au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, toutes les souverainetés le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le récit. Pour moi, Daniel, mes réflexions me tourmentèrent beaucoup, mes couleurs en furent altérées, et je gardai la chose dans mon cœur. Alors, je vais simplement rappeler les éléments essentiels de cette explication de la vision. Donc, le personnage, sans doute angélique, qui explique à Daniel, lui dit que ces animaux représentent 4 rois
4 grands royaumes, et un certain nombre d'éléments symboliques joints au contexte historique du livre de Daniel font penser que ces royaumes sont tout d'abord celui qui est censé être en vigueur au temps de Daniel, c'est-à-dire les Babyloniens, c'est au temps du roi Nabuchodonosor, puis le peuple qui viendra le premier remplacer les Babyloniens, ce sont les Mèdes. Ensuite, les Mèdes sont représentés par l'ours, Babylone par le lion avec des ailes, et on trouve effectivement encore aujourd'hui dans les bas-reliefs de Babylone des lions ailés. C'est un symbole typique. Ensuite, l'ours représenterait les Mèdes, puis le léopard représenterait les Perses, et le quatrième, dont le nom n'est pas donné, mais qui a des cornes, et qui est le plus redoutable, c'est certainement l'empire qui a suivi l'empire perse, c'est-à-dire les Grecs du grand conquérant Alexandre. Et c'est donc au sein de cet empire grec que, d'après l'explication, va surgir parmi les successeurs d'Alexandre un certain nombre de rois représentés par les cornes, et finalement l'un d'entre eux, plus puissant, plus dangereux, qui s'en prend directement, dit-on, au peuple saint, c'est-à-dire aux Israélites, et qui profère des paroles contre Dieu, et c'est lui qui est jugé, et c'est au peuple des saints du Très-Haut, je vais revenir sur cette expression, qu'est donnée en quelque sorte une nouvelle sorte de souveraineté spirituelle qui va remplacer en quelque sorte les royaumes plus historiques et matériels qui ont été évoqués. Alors l'expression utilisée dans cette seconde partie, les saints du Très-Haut, correspond à ce qui, dans la vision elle-même, est un personnage à qui est donnée cette souveraineté et qui est en quelque sorte celui en faveur duquel le jugement est rendu. Donc ce personnage qui est présenté dans la vision, je vous le rappelle, sous l'expression comme un fils d'homme, et qui, je reviendrai sur le sens qu'on peut donner à cette expression, mais déjà ce terme fils d'homme, qui peut se traduire aussi par un être humain, l'oppose à ce qui précède, c'est-à-dire des animaux. Dans l'explication, ce personnage apparaît comme le symbole d'un peuple. Il représente une collectivité qui est appelée les saints du Très-Haut. Et cette expression, si on se réfère au contexte du livre de Daniel, vise très probablement les Israélites fidèles dans une situation qui a été très difficile pour les Juifs, qui ont été persécutés par ce dernier roi et qui ont été donc livrés à sa main, qui ont été notamment, comme le dit le verset 25, on a voulu changer en fait la religion de ce peuple, le calendrier, la loi, la Torah. C'est donc l'allusion à une époque, à des événements où un roi étranger a voulu
modifié, imposé en quelque sorte d'autres croyances au peuple d'Israël. Et dans ce peuple, je vais revenir sur les dates que l'on peut assigner à cet épisode. Dans ce peuple, qui était donc sous la domination d'un roi grec, successeur d'Alexandre, eh bien il y a eu des fidèles qui ont résisté aux mesures royales et d'autres qui y ont consenti. Ces fidèles, qu'en hébreu on appelait les chassidim, sont ici désignés par l'expression les saints du Très-Haut, c'est-à-dire les Israélites fidèles à la loi de Dieu du Très-Haut. Et c'est eux qui sont présentés comme, en quelque sorte, les bénéficiaires de ce jugement final, pour cette histoire en tout cas, pour cet épisode, qui est rendu par un personnage, le vieillard ou l'ancien des jours, qui est un symbole de Dieu le Père, et qui est rendu au profit de ce personnage énigmatique qui est comme un fils d'homme et dont on peut comprendre par l'explication donnée ensuite qu'il représente la collectivité des saints du Très-Haut, c'est-à-dire des Israélites fidèles à la Torah, à la loi. Tout ceci ne peut se comprendre et s'expliquer que si on replace le livre de Daniel, et ce chapitre en particulier, dans le contexte historique où il a été composé et auquel il fait souvent de manière très directe allusion. Ce contexte est le suivant. Parmi les successeurs du grand conquérant Alexandre, il y a eu 2 séries de successeurs, il n'a pas eu d'enfants, les uns au sud en Égypte, les autres au nord en Syrie. Et les rois de la Syrie, hellénistiques, donc qui étaient des Grecs, ont connu parmi eux l'un d'entre eux qui a pris le dessus sur les autres, qui en a renversé plusieurs, et qui est devenu un roi persécuteur. Son nom était Antiochus, qui avait pris le surnom de Épiphane, c'est-à-dire manifestation divine, car il y avait une idéologie de la divinisation du roi. Et ce roi a voulu que dans tout son empire, en quelque sorte, la religion officielle, royale, s'impose à tous, et que notamment le petit peuple juif s'y conforme comme les autres, et donc renonce à un certain nombre de caractéristiques de son identité religieuse, auxquelles il tenait beaucoup, notamment les grandes fêtes de la Pâque, de la Pentecôte, des tabernacles. Donc le roi change le calendrier, c'est-à-dire supprime ces fêtes. On voit par d'autres textes dans les livres des Maccabées, par exemple, qu'il a voulu aussi supprimer la pratique du sabbat, supprimer d'autres coutumes spécifiques aux Juifs, comme aussi la circoncision, et donc un certain nombre d'éléments qui étaient des pierres de touche de la fidélité d'Israël à la loi de Dieu, à la Torah, ont été modifiés par la force. Il y a aussi les lois sur les interdits alimentaires. Vous savez que dans le Lévitique, on interdit notamment la consommation du porc. Eh bien là, c'était au contraire une viande tout à fait appréciée des Grecs à l'époque.
l'époque, et donc ils estimaient qu'il était ridicule de ne pas vouloir manger de porc, et il a voulu imposer aux Juifs de manger du porc comme les autres, de faire des sacrifices de porc. Et enfin, dernière chose, il a souhaité que disparaisse ce temple d'un dieu particulier qui, à ses yeux, devait disparaître au profit du culte royal. Et ce temple était celui de Jérusalem, et donc on a consacré le temple de Jérusalem à un autre dieu, à Zeus, le grand dieu grec, avec des sacrifices typiques de la religion grecque, et donc la disparition du culte juif, israélite traditionnel. Voilà, c'est cette situation qui motive tout le livre de Daniel. Ce chapitre 7, mais bien que les récits soient situés bien antérieurement au temps des rois de Babylone, en réalité, les allusions qu'ils comportent, l'arrière-plan historique est partout celui-ci. Ça nous reporte à une date qui est celle du 2e siècle avant Jésus-Christ, et en particulier, les dates importantes sont celles où le roi Antiochus IV a en quelque sorte profané le temple, qu'on appelle l'abomination de la désolation, à plusieurs reprises dans le livre, en 167, donc avant notre ère, puis le moment où une révolte parmi les Juifs s'est déclenchée, conduite par un prêtre, Mattathias. Ces éléments-là sont racontés dans les livres des Maccabées, qui sont des livres deutéro-canoniques, et qui correspondent très exactement à cette période de l'histoire. Et donc cette révolte a abouti au fait que Mattathias et ses enfants ont déclenché une guérilla qui a été victorieuse, et qu'on a pu délivrer Jérusalem de l'emprise de ce roi hellénistique et rétablir, purifier le temple et rétablir le culte qui avait été donc interrompu. Ça, c'est en 164. Alors vous voyez, il y a environ 3 ans, un peu plus de 3 ans, entre ces deux épisodes. Et dans le chapitre que nous avons lu, dans l'explication, il est dit « Les saints seront livrés en sa main durant une période, 2 périodes et une demi-période. » Ce terme de période évoque une année, donc ça veut dire 3 ans et demi. Et ça correspond tout à fait à la durée de cette persécution entre la profanation du temple et sa restauration. Plus tard, dans le livre de Daniel, on revient sur cette durée. On la donne quelquefois sous l'aspect du nombre de jours. Ça fait 1250, un peu plus ou un peu moins. Il y a quelques variations dans les chiffres. On le donne aussi quelquefois en nombre de mois, c'est-à-dire 42 mois. C'est ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse, où à plusieurs reprises l'Apocalypse reprend cette expression, non pas que à l'époque de l'Apocalypse il y ait eu quelque chose qui ait cette durée précise, mais c'était devenu en quelque sorte l'expression typique d'un temps de persécution, 3 ans et demi, au bout duquel on pouvait s'attendre, on pouvait espérer que cette persécution prendrait fin et que une ère nouvelle allait débuter. Et on peut aussi remarquer que cette durée de 3 ans et demi, c'est la moitié de 7 ans, qui est un septénaire, une durée qui a beaucoup d'importance symbolique dans la Bible.
les années sabbatiques sont tous les 7 ans, etc. Donc la moitié veut dire justement que ça n'est pas une durée positive, que c'est au contraire une durée négative de persécution et que c'est elle qui doit un jour prendre fin. Voilà en gros les deux phases de ce chapitre, la vision et son explication, et puis le contexte dans lequel elle peut se comprendre le plus clairement. Alors, donc, si vous voulez, maintenant, je voudrais vous montrer que cette image dans la vision d'une scène de tribunal présidée par un personnage présenté comme un vieillard, mais qui est manifestement, qui a la toute-puissance, qui représente Dieu, et qui condamne à mort la bête malfaisante, et en même temps qui va en quelque sorte reconnaître comme celui qui mérite d'être intronisé comme nouveau souverain. Il est présenté comme un fils d'homme. Comme je l'ai dit, c'est ce qui l'oppose aux 3 autres royaumes qui sont des animaux. Donc, il y a une opposition très forte entre l'humanité, le monde humain et le monde animal. Cette façon de s'exprimer n'est pas unique dans la littérature mondiale. Par exemple, très souvent, beaucoup de peuples ont considéré qu'ils étaient les véritables humains, représentants de l'humanité, et comparé à d'autres, aux peuples voisins. Les Égyptiens, par exemple, se désignaient eux-mêmes dans leur langue, pour parler des Égyptiens, on disait les hommes. Sous-entendu, les autres peuples n'en sont pas. Les Grecs d'eux-mêmes estimaient qu'ils étaient les seuls véritablement humains, qu'ils avaient notamment une langue authentiquement humaine. Et donc les autres langages qui leur paraissaient presque animaux, et ils les appelaient par une sorte d'onomatopée, des gens qui répétaient toujours les mêmes syllabes, barbares. Ils les appelaient des barbares. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas parler, ils ne savaient pas le grec. Ce n'étaient pas des gens éduqués, ce n'étaient pas des humains, proprement dit. Voilà, donc cette opposition, eh ben, on la retrouve ici, sous-entendu, le véritable humain, c'est le peuple fidèle d'Israël, par opposition à des peuples païens, barbares, donc, et en quelque sorte animaux. Mais peu à peu, cette image qui est donc, comme vous voyez, l'image d'un personnage qui en réalité représente une collectivité, un peuple. Le livre de Daniel a été très lu, très médité dans les années qui suivent et les siècles, et peu à peu on a donné une personnalité unique en quelque sorte à celui qui est appelé ici comme un fils d'homme, et on en a fait non pas seulement la personnification du peuple, mais un personnage en quelque sorte céleste, puisque dans la vision, on le voit venir en présence de Dieu avec les nuées du ciel. Alors cette vision a été prise comme la révélation d'un personnage céleste qui est en quelque sorte à côté de Dieu, qui est approuvé par Dieu et qui représente ce que
Dieu veut réaliser pour l'humanité. Cette compréhension, elle est liée à l'expression elle-même, euh, fils d'homme, qui veut dire un être humain, et sous-entendu l'humain véritable, l'humain selon la volonté de Dieu. Et cette façon de s'exprimer, là c'est en araméen, on dit donc Bar Enash, fils d'homme. Si c'était en hébreu, on dirait Ben Adam, fils de l'homme, c'est-à-dire d'Adam. Et ça évoque quelque chose de très fort dans la Bible, c'est le récit de la création où l'homme primitif, Adam, est créé à l'image de Dieu, qu'il est vraiment le représentant de Dieu sur la terre. Ceci tant qu'il n'a pas renoncé en quelque sorte à cette mission d'être le représentant de Dieu sur la terre par la chute. Voilà. Donc c'est une sorte d'expression qui évoque l'homme parfait tel que Dieu le souhaitait, tel qu'il l'avait créé, et tel que sa mission était de représenter Dieu sur terre. Et donc, cette idée d'une sorte d'homme parfait, qui est le représentant de la volonté divine, mais on le retrouve d'une part dans pas mal de textes du judaïsme qui ont suivi Daniel, dont la plupart ne sont pas retenus dans la Bible, ne sont pas canoniques. Il y a le livre d'Enoch, par exemple, qui n'est pas retenu dans les Bibles traditionnelles de l'Occident, ni catholiques, ni protestantes, ni orthodoxes, mais qui par contre est retenu dans la Bible éthiopienne. Et dans ce livre d'Enoch, on a un chapitre qui évoque directement la vision de Daniel. Je vous lis quelques versets de ce passage. « J'ai vu celui qui détient le principe des jours. Sa tête était comme de la laine blanche, et avec lui un autre, dont le visage avait une apparence humaine et débordait de grâce comme l'un des saints anges. J'ai interrogé sur ce fils d'homme l'un des saints anges qui m'accompagnait et me montrait tous les secrets. Qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi accompagne-t-il le principe des jours? Il m'a répondu, c'est le Fils d'homme auquel appartient la justice. La justice a demeuré avec lui et c'est lui qui révélera tout le trésor des mystères. Car c'est lui que le Seigneur des esprits a élu et dont le lot a obtenu la victoire devant le Seigneur des esprits selon le droit et pour l'éternité. Vous voyez que c'est devenu non plus un simple personnage symbolique comme dans la vision, mais un personnage qui a sa personnalité réelle à côté de Dieu. Et on trouverait encore dans un autre livre, lui aussi apocryphe, l'Apocalypse d'Esdras, une vision de cet homme idéal en quelque sorte, qui est comme le messager et le représentant de la volonté de Dieu. On peut le comparer à Jésus. Alors voilà, mais déjà les évangélistes... c'est peut-être l'annonce de la venue de Jésus, peut-être. Voilà, mais les évangélistes, dans les 4 évangiles, on trouve souvent l'expression que vous connaissez bien de Fils de l'homme. Et si on regarde bien comment elle se présente lorsqu'il s'agit effectivement de Jésus, les évangélistes la mettent toujours dans la bouche de Jésus lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui, quand il veut parler de sa mission profonde, se désigne comme le Fils de l'homme. Lorsque
les premiers chrétiens, les apôtres, les évangélistes, ont voulu, eux, désigner l'importance de Jésus, ils ont presque toujours choisi le terme de Christ ou de Messie. C'est pourquoi un peu partout, on parle de Jésus-Christ, que ce soit dans les discours des apôtres, dans les actes ou dans les épîtres, il est toujours question de Jésus le Christ. Mais lui, Jésus, ne s'est jamais présenté, jamais prétendu être le Messie, le Christ. Il a toujours préféré, lorsqu'il parle de lui et de sa mission, le terme de Fils de l'homme. Et c'est donc l'héritage direct de ce chapitre de Daniel, ce qui veut dire que à la fois il est le représentant des saints du Très-Haut, c'est-à-dire de l'Israël fidèle. Jésus, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu pour le peuple d'Israël. Et deuxièmement, comme l'expression l'implique, qu'il est en plus le représentant de l'humanité telle que Dieu la voudrait, image de Dieu. Voilà. Et c'est toujours par cette expression qu'il veut montrer dans les évangiles son caractère spécifique. Je vais vous donner deux exemples, notamment au moment de la Passion, lorsque on est dans une situation un peu dramatique, analogue, si vous voulez, à l'ambiance du livre de Daniel. Et ainsi, quand Jésus, je vais prendre les derniers chapitres de Matthieu, avant d'être arrêté, il fait un long discours sur l'avenir, un discours eschatologique. Donc, au chapitre 24, il commence ce discours en disant « Quand vous verrez installé dans le lieu saint l'abomination de la désolation, de la dévastation, dont a parlé le prophète Daniel, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, etc. » Je ne vais pas relire tout le discours, mais voyez qu'il fait une référence directe au livre de Daniel et à cette situation de persécution qui a caractérisé cette époque. Et lorsque il poursuit donc et qu'il annonce le jugement dernier, c'est au chapitre 25, on appelle ça quelquefois la parabole des brebis et des boucs. Ce n'est pas vraiment une parabole, c'est une vision, comme celle de Daniel, du jugement dernier, et qui débute ainsi, c'est Jésus lui-même qui parle. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire, et devant lui seront rassemblées toutes les nations. Vous voyez que c'est tout à fait hérité de la vision de Daniel, cette fonction du Fils de l'homme qui va juger les humains. C'est une scène de tribunal qu'on avait dans Daniel, et ici également, c'est un jugement dernier. Et puis un autre moment très important, lorsque Jésus est arrêté, juste après, qu'il est conduit chez le grand prêtre devant le Sanhédrin, c'est-à-dire en quelque sorte l'aréopage, le conseil des grands prêtres, il est interrogé, on veut en quelque sorte trouver un motif de condamnation pour lui, condamnation sur le plan
du judaïsme proprement dit, mais condamnation aussi aux yeux de l'occupant romain qui seul a le pouvoir de vie et de mort sur les personnes. Et alors le grand prêtre, qui représente donc à lui seul en quelque sorte tout le judaïsme, lui demande, se lève solennellement, lui demande s'il n'a rien à répondre. Tu n'as rien à répondre. De quoi ces gens témoignent-ils contre toi? Mais Jésus garde le silence. Alors le grand prêtre lui dit, je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es, toi, le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus lui répond, c'est toi qui le dis. Seulement, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Alors, vous voyez que Jésus, comme il l'a toujours fait pendant son ministère, ne se présente pas comme le Messie, bien qu'il soit de la famille de David, mais qu'il insiste sur une autre fonction, un autre aspect de sa personnalité qui est représenté par le titre de Fils de l'homme. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il dit que c'est cette réalité-là, une réalité qui est celle, en quelque sorte, de l'anticipation du jugement dernier, qui va avoir lieu lorsque il va être condamné et exécuté. Voilà l'importance de ce titre de Fils de l'homme. Au fond, Jésus, vous savez, à cette époque, le titre de Messie avait existé, bien sûr. On pensait qu'il y aurait un jour un nouveau roi, descendant de David, qui redonnerait à Israël sa puissance politique, militaire. On a beaucoup de récits dans un autre livre, par exemple, apocryphe qui s'appelle les Psaumes de Salomon. On voit ce Messie guerrier qui était attendu. Et donc on a l'impression que Jésus a voulu se démarquer de cette image-là que l'on avait du Messie. Et qu'il s'en est démarqué en revendiquant pour lui-même plutôt le titre de Fils de l'homme que celui de Messie ou de Christ. Et parmi les disciples de Jésus, il y en a peu qui ont suivi cette voie. Les principaux apôtres utilisent dans les discours de Saint Pierre, dans les épîtres de Saint Paul, le titre de Christ. Mais il y en a un qui a joué au tout début un rôle important et qui s'appelle Étienne. Juste après la Pentecôte, donc, on nous raconte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6 et 7, qu'il y avait deux groupes parmi les premiers chrétiens. Un groupe de chrétiens d'origine juive, qu'on appelait les Hébreux, qui parlaient l'hébreu en général ou l'araméen. Et puis un autre groupe qu'on appelait les hellénistes, parce que eux, comme beaucoup de juifs, avaient adopté la langue grecque, et beaucoup d'entre eux venaient des régions autour de la Méditerranée, faisaient partie de la diaspora juive. Et Étienne est en quelque sorte le leader de ce groupe. Il est accusé de parler contre le temple parce qu'il fait un long discours au chapitre 7 des Actes pour dire que finalement ça n'est pas le temple de Pierre qui compte, mais c'est avant tout la vocation du peuple d'Israël. Et quand il termine son discours, très sévère à l'égard des autorités juives qui l'ont mis en accusation,
il est condamné à la mort par lapidation, et les dernières paroles qu'il prononce sont les suivantes. On nous dit qu'il fixait le ciel, qu'il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Voici, dit-il, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ces mots achèvent donc de le faire condamner à mort, et dans ces dernières minutes, il reprend des paroles de Jésus sur la croix en disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit, et enfin, ne leur compte pas ce péché. » Donc, si vous voulez, Étienne était probablement très marqué par la façon dont Jésus lui-même s'était présenté avec ce titre de Fils de l'homme, et là encore à un moment décisif, c'est à cela qu'il se réfère pour exprimer sa foi. Et enfin, pour conclure, puisqu'on parlait de Daniel, le livre qui est le plus influencé par Daniel, c'est évidemment l'Apocalypse, qui est aussi un livre par définition. Ça fait penser à l'Apocalypse, le récit de Daniel. Tout à fait, oui, bien sûr. Et c'est l'Apocalypse qui s'inspire, bien sûr, de ce livre de Daniel. Et dans l'Apocalypse, on utilise souvent, mais surtout dans la vision initiale, que je vous rappelle, au chapitre 1, le titre de Fils de l'homme pour désigner Jésus. C'est donc dans ce premier chapitre, le voyant, Jean de Patmos, qui dit, verset 12, « Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui semblait un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe, une ceinture d'or lui serrait la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche comme neige, et ses yeux étaient comme une flamme ardente. » Toute la description qui est donnée ici est inspirée par le chapitre 7 du livre de Daniel. Donc, c'est en fait Jésus, effectivement, qui est présenté sous cette image et sous ce titre de Fils de l'homme. Voilà, et c'est lui qui dit au voyant, « Je suis le premier et le dernier et le vivant, je fus mort et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et on retrouve aussi dans l'Apocalypse d'autres allusions, comme je vous le disais, sur la persécution, la durée limitée de la persécution, parce que dans l'Apocalypse, le contexte est différent. Cette fois, c'est l'Empire romain qui persécute les premiers chrétiens. Et là aussi, pour annoncer que cette persécution, qui est celle sans doute de l'empereur Domitien à l'époque, aura une fin, eh bien on reprend l'espérance exprimée dans le livre de Daniel, qu'il y a une durée qui est consentie en quelque sorte au persécuteur, mais qu'elle aura une fin, et que ce persécuteur sera un jour renversé, et que, d'une certaine manière, la vérité triomphera et que le peuple de Dieu sera restauré.